Shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je me nomme Salomon Kwassiassa et aujourd'hui je viens vers vous juste pour partager avec vous cette exhortation que j'ai intitulée Les tempêtes de la vie. Et cette exhortation est tirée d'une histoire vraie. Ça concerne un pasteur et sa fille. Le pasteur, samedi, comme tous les pasteurs, cherchait à préparer un message pour dimanche. Et tant qu'il ne voulait pas que sa fille le dérange, donc le pasteur allait dans son bibliothèque et puis il prend une carte et il déchire ça. Il donne à sa fille, il dit tiens, va mettre tout en état. Et si tu finis, je te promets que je devais jouer avec toi. Et quand la fille est partie, le pasteur a commencé à travailler. Et puis, à son grand étonnement, en moins de 5 minutes, sa fille retourne avec la carte bien recollé, refait tout avec tous les continents à sa place et les pays à sa place. Nous ne sommes pas bien choqués. Elle pose la question à sa fille. Mais ma fille, mais tu n'as pas fait de géographie. Mais comment fais-tu qu'en moins de 5 minutes, tu as pu remettre et recoller tous les pays et tous les continents à sa place? La petite fille donne un petit sourire à son père et puis il répond. La photo de Jésus-Christ était derrière la carte. Alors, je sais que si je mets Jésus-Christ à sa place, je pouvais avoir tous les continents, tous les pays à leur place. Bien placé, bien organisé. C'est là le pasteur a eu son message pour le dimanche. Vous voyez, c'est simple. La petite fille a su que s'il pouvait placer Christ à sa place, elle pouvait avoir tous les continents et les pays du monde à leur place. La question, il est simple. Si en tant que les hommes, en tant que les femmes, si nous pouvons mettre Jésus-Christ à sa place dans notre vie, je pense qu'on peut bien recoller tout ce qui est déchiré et tout ce qui n'a pas d'espoir dans notre vie. Juste placer Christ là où il doit être. Juste placer Christ là où il doit être dans ta vie. Et tout sera en ordre. Et tout sera en ordre. Parce que, en anglais on dit, you cannot fix your world without Jesus. Tu ne peux pas fixer ton monde sans Jésus. La petite fille a su que si seulement il peut coller l'image de Christ, tous les autres pays du continent va être à leur place de façon parfaite et en ordre. Vous voyez, dans le livre de Matthieu 4:4, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement de deux paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu fait partie de nous. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas exclure Dieu dans notre vie. L'homme est comme un poisson dans l'eau. Le poisson, il vit, il fait tout dans l'eau. Aujourd'hui, si le poisson il sort, il devait vivre sans l'eau. En quelques minutes, il meurt. Et donc aussi, notre vie dépend de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et on ne peut rien faire.
la vie de l'homme est comparée à un poste au téléviseur. Sans le courant, une télévision est inutile. Donc aussi, sans Dieu, est inutile. Regardons la crise que le monde entier traverse aujourd'hui. Cette petite crise de coronavirus est venue nous montrer que on ne peut pas mettre notre espoir et notre confiance dans la puissance des pays, dans l'économie mondiale, dans notre titre, dans notre personnalité, dans notre richesse, dans tout ce qu'on peut avoir comme un homme ou bien en tant que femme. Les riches meurent, les pauvres meurent, les grandes personnalités meurent, les moins privilégiés meurent. Ça me choque que les présidents sont infectés par le virus, les ministres des pays puissants sont infectés, les épouses sont infectées, les députés sont infectés. Ça veut dire, cette crise veut nous dire qu'on ne peut pas même placer nos confiances et non notre espoir dans les choses de ce monde. Alléluia. Alors, ma prière pour vous ce soir est que tu cherches à placer Christ là où il doit être dans ta vie. Et je ne sais pas ce que vous traversez, mais je suis sûr et je crois fortement que si tu peux placer Christ là où il doit être dans ta vie, tout peut être en ordre de façon parfaite. Alors, je termine par cette phrase. En anglais, on dit, fix your word by placing Jesus at the right place. Fixer ton monde, en d'autres termes, fixer ta vie en plaçant Jésus là où il doit être. Et ta vie va être en ordre de façon exceptionnelle. Que le Seigneur te garde. Ma prière pour toi est que l'Éternel te garde au creux de ses mains. Ma prière pour vous est que l'Éternel te préserve et te protège à l'ombre de ses ailes. Et qu'au nom de Jésus-Christ, aucune contagion, aucun virus touche à ta tente. Tu es préservé et protégé. Ta maison est protégée. Tout ce qui te concerne est sous la protection divine de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde précisément au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. À prochainement.